Bonjour à tous les poissons, donc ceci est votre guidance pour le mois de septembre. Bien entendu, c'est un tirage général, ça peut parler un peu, beaucoup. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Ceci n'est qu'une partie du tirage. Il y a un autre tas de cartes ici que je rajouterai après, que je vous dévoilerai après. Moi-même, je ne connais pas les cartes qui ont été tirées. Donc, je les découvrirai en même temps que vous. Donc voilà, je dis ça pour ceux qui n'ont pas encore compris que maintenant les tirages ont changé. Ils sont plus complets, beaucoup plus complets qu'ils ne l'étaient. Là, ici, on vous parle d'argent, une notion d'argent. Et que par rapport à cette notion d'argent, il y a une réunion. Soit c'est une réunion familiale, soit c'est une réunion éventuellement, pourquoi pas, avec un notaire, ou enfin bon, avec, ou au niveau éventuellement professionnel. Peut-être que cette personne a une entreprise, peut-être. On ne sait pas. Donc, possible. Donc, mais il y a une notion d'argent. Et par rapport à cet argent, il y a une réunion et par rapport à un homme. Donc, c'est autant professionnel que familial. Ça peut être dans les deux cas. Donc, par rapport à cet homme, à côté de cet homme, on voit la fatalité. La fatalité, ça peut être la fatalité éventuellement des soucis au niveau financier. Ça peut être la fatalité, peut-être que cette personne n'a pas le moral et du coup son moral y chute. Et ça peut être une fatalité, quelque chose, donc une chute de morale qui apporte une certaine instabilité. Instabilité peut-être par rapport à de l'argent, justement. Peut-être une instabilité financière. Ici, on vous parle d'amour. Par rapport à cet amour, on vous dit que vous allez faire un voyage. Peut-être que ce voyage vous permettra, puisque on voit que c'est une montgolfière, ça peut vous permettre de vous élever avec, si c'est votre âme jumelle, peut-être que cette personne est votre âme jumelle. Et donc, on vous dit que ce voyage vous permettra de vous élever en même temps que, voilà. Mais vous avez des changements à faire. Vous avez des changements à faire, vous devez transformer certaines choses en vous. Vous avez à vous transformer, c'est-à-dire supprimer tout le négatif et ne garder que le positif. Et on vous dit que par rapport à cette transformation que vous devez faire, il y a eu une prise de distance à cause des problèmes vous avez à changer mentalement, à changer, à enlever, à supprimer cet ego, à supprimer tout ce qui est négatif en vous. Et c'est pour ça qu'il y a une prise de distance qui a été prise par rapport à la personne que vous aimez éventuellement ou qui est dans votre cœur. On vous dit que par rapport à cette distance, ben, il va y avoir un compromis. Il va y avoir un compromis par rapport à de l'amour. Donc, par rapport à de l'amour, éventuellement par rapport à un voyage. Ici, on vous parle beaucoup d'amour. On dit que vous ressentez énormément d'amour, il y a une nouvelle chance qui se prouve, qui arrive dans votre vie, une nouvelle chance par rapport à de l'amour, beaucoup d'amour. Et on vous demande d'écouter vos ressentis au niveau du cœur, pas au niveau mental. On vous demande d'être à l'écoute, d'être attentif à vos ressentis. Des ressentis par rapport à une femme, mais ça peut être un homme si vous êtes dans ce cas-là. Et on dit que par rapport à cette femme, il y a des blessures. Des blessures par rapport à beaucoup d'amour. Il y a des blessures par rapport à beaucoup d'amour. Mais bon, est-ce que... Et on vous dit que c'est une nouvelle chance, hein, quand même. C'est une nouvelle chance en amour. Hein. Ici, on vous parle de maison, de foyer. On vous parle de triangulaire, donc cette personne est en couple et a quelqu'un d'autre dans le cœur. On vous dit que par rapport à cette triangulaire, il y a énormément de jalousie, il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie et on vous fait faire, parce qu'avec les plumes, ça représente un attrape-rêve. Pourquoi on appelle ça un attrape-rêve? Ça veut dire attraper les rêves, vouloir attraper des rêves.
Donc ça veut dire que cette personne, elle a envie elle a envie d'exaucer des rêves. Elle a envie justement de réaliser des rêves. Attraper ses rêves. Mais il y a beaucoup de jalousie à cause d'une vie de couple où il y a une triangulaire, donc ça représente il y a beaucoup de jalousie autour, et on vous demande éventuellement de soit avec la trappe-rêve, soit vous êtes dans les illusions vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes en couple, à côté donc de la trappe-rêve, on vous parle quand même de choix, de faire un choix. Donc, ça veut dire que vous êtes, avec la trappe-rêve, quelque part, vous êtes dans les illusions. Vous ne l'avez pas encore attrapé, votre rêve, excusez-moi, mais bon. Ben oui, parce que c'est à cause de cette carte d'attrape-rêve, parce qu'avant je disais les plumes, c'est les rêves. Oui, effectivement, c'est les rêves, mais des rêves qu'on n'arrive pas à attraper quelque part. Parce que finalement, c'est des rêves que cette personne, elle faisait il y a longtemps, et que finalement, elle l'a pas eu, son rêve, elle se retrouve en triangulaire, il y a à faire un choix. Donc, son rêve d'une vie stable, éventuellement, son rêve qui dure toute la vie, eh ben pour le moment, c'est un rêve qu'elle n'arrive pas justement à mettre en pratique. À mettre en pratique. Pourquoi? Parce que cette personne a à faire un choix. Donc moi, l'attrape-rêve, c'est un rêve que tu n'arrives pas à saisir, tu n'arrives pas à exaucer quelque part. Donc effectivement. Ici, on vous parle du pouvoir des fleurs. On vous dit que on vous demande de vous rapprocher des fleurs, que le pouvoir des fleurs vous permettra de guérir. De guérir effectivement le fait d'être en contact avec la nature, le moral il change. Du coup, si le moral il change, effectivement, quand on a un meilleur moral, euh, bien entendu, ça permet de guérir. Là, on vous parle de nouveau domicile à côté du pouvoir des fleurs. Peut-être que vous allez peut-être partir dans un endroit, que ce nouveau domicile il sera en contact avec de la nature. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un endroit où peut-être que la personne vers qui vous allez aller éventuellement aime beaucoup les fleurs. Et donc on vous parle de nouveau domicile et on vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Par rapport à ce nouveau domicile, on vous parle d'un maître spirituel, comme si le nouveau domicile, c'était par rapport à une personne qui est un maître spirituel. Mais là, on voit que c'est une femme. Ça peut être un homme, éventuellement, pourquoi pas. Et donc, on vous dit que par rapport donc, à ce nouveau domicile, vous allez vers quelqu'un qui est un maître spirituel. Vers ce nouveau domicile, c'est aller vers quelqu'un qui est un maître spirituel. On dit que vous avez pour vocation, que cette personne a pour vocation d'enseigner la guérison, la spiritualité aux autres. De toute façon, bon, c'est la mission de cette personne, mais dites-vous que de toute manière, on est tous des maîtres les uns pour les autres. On a tous quelque chose à apprendre aux uns et aux autres. Donc par rapport au maître spirituel, on vous dit que c'est l'objet de votre désir qui est à portée de main. Donc cette personne représente l'objet de votre désir qui est à portée de main. On vous demande d'avoir la foi, car tout joue en votre faveur avec cette carte. Donc avec la personne que vous désirez, par rapport à la personne que vous désirez, qui est dans votre cœur, ayez la foi par rapport à cette personne. Et que c'est l'univers qui vous l'envoie quelque part. Donc par rapport à l'objet de votre désir, on vous dit, c'est comme si on vous disait que vous êtes son fils. C'est comme si quelque part vous alliez, que ce maître spirituel est votre mère.
et que vous êtes son fils. Et on vous dit que votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde, donc de ne pas vous inquiéter. Mais il se peut aussi que vous ayez un fils, que vous soyez dans cette situation, que vous ayez un fils, que vous vous inquiétez éventuellement pour votre fils et l'univers vous rassure, on vous dit que de toute façon votre fils est protégé. Ici on vous parle d'argent, d'argent mélangé et puis d'amour. Donc il y en a qui sont gâtés par la vie, hein, on va dire, sachant que bon, enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait expliquer et là c'est pas le moment. Là donc il y a beaucoup d'argent et il y a beaucoup d'amour, il y a de l'argent, il y a de l'amour, et non, je dirais même énormément d'amour puisque la carte amour ressort 2 fois. De l'argent, de l'amour, un foyer, l'envie de créer un foyer et d'aller vers la nature. D'aller vers la nature, éventuellement, pourquoi pas pour certains, de faire pousser, des fleurs, faire pousser des choses. Peut-être que c'est ce que certains souhaitent, justement, faire pousser des fleurs, des choses comme ça, des fleurs, des légumes, pourquoi pas. Donc, ici, on vous parle de réunion. Réunion, il y a une réunion juste avant de partir en voyage. Donc, il y a quelque chose, il va y avoir une réunion. Et par rapport à cette réunion, il va y avoir un voyage. Par rapport à ce voyage, on vous parle d'une nouvelle chance. Peut-être que c'est une nouvelle chance au niveau de quelqu'un que vous avez dans le cœur éventuellement. Et on vous dit que par rapport à cette nouvelle chance, on vous parle d'une triangulaire. Donc vous êtes en couple, vous êtes donc dans une triangulaire. Donc vous êtes en couple, que vous soyez un homme ou une femme. Et donc on vous parle donc d'une triangulaire. On vous dit que vous allez peut-être faire un choix. Et puis là, on vous parle de nouveau domicile. On vous parle de nouveau domicile. Ça veut dire que vous allez quitter cette triangulaire. Vous allez quitter cette triangulaire pour un nouveau domicile. Et on vous dit qu'avec en déménageant, que vous faites un pas dans la bonne direction. Ensuite, ici, on vous parle d'un homme. Mais on vous dit que cet homme doit faire des changements en lui. Donc ça peut vous représenter vous, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, si vous vous représentez dans cette situation. Donc on vous dit que vous avez des changements à faire, des transformations à faire, de passer du négatif au positif. On vous demande d'écouter vos ressentis. On vous demande d'écouter vos ressentis et on vous dit que vous éprouvez de la jalousie. Il y a de la jalousie par rapport à un maître spirituel. Vous éprouvez de la jalousie par rapport à une personne que vous considérez comme un maître spirituel. C'est malheureux quand même. C'est soit vous, soit quelqu'un de votre entourage éventuellement qui peut avoir de la jalousie par rapport à une personne qui est un maître spirituel. Et là, cet homme, peut-être que cet homme aussi est un maître spirituel. Peut-être qu'il y a une espèce de concurrence, d'où la jalousie. Donc on vous demande de changer, on demande à cette personne de changer, d'écouter ses ressentis au niveau du cœur, de lâcher la jalousie, de laisser cette jalousie par rapport à cette personne qui est un maître spirituel.
Donc ça peut être une femme comme ça peut être un homme. En haut, c'est pareil, ça peut être un homme ou une femme. Ici, on vous dit donc on vous dit que vous avez pour vocation ou alors une autre personne pour qui il y a quand même de la jalousie. Que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ici, on vous parle de fatalité. Fatalité, ça peut être une chute morale, une chute oui, une chute, je dirais, tout d'un coup, une chute de morale. Donc, il y a une fatalité par rapport à une distance. Il y a quelque chose qui est de négatif par rapport à une distance. Quelque chose de négatif par rapport à une prise de distance éventuellement. Peut-être que vous êtes éloigné. On parle que c'est en rapport avec une femme. Ça peut être une femme et ça peut être aussi un homme. Donc on vous parle de fatalité par rapport à une prise de distance, par rapport à une femme. Et là on vous parle de l'attrape-rêve, donc les plumes. C'est un attrape-rêve, donc on vous dit que peut-être par rapport à cette personne, c'est un petit peu comme si vous essayez d'attraper quelque chose et que vous n'arrivez pas. Malgré tout, on vous dit que, apparemment vous allez l'attraper, puisqu'on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Donc on vous demande d'avoir foi en l'univers, et car tout se joue en votre faveur. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose à cause de la fatalité. Peut-être qu'il va y avoir un empêchement qui risque de retarder les choses éventuellement. Parce que si cette union doit se faire par le biais de l'univers, ça se fera d'une manière ou d'une autre. Ici, on vous parle d'instabilité. Par rapport à cette instabilité, ça peut être une instabilité soit financière, soit familiale, soit au niveau sentimental. On vous parle de compromis. Vous allez trouver un compromis. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des blessures. Donc, cette personne n'arrive pas à tourner la page sur ses blessures, les blessures passées. Il y a des blessures oui, mais là aussi, hein, il y a des blessures, oui, justement, cette personne va faire un choix. On demande à cette personne de faire un choix, malgré les blessures, justement, pour sortir de ces blessures, cette personne doit faire un choix. Et donc, par rapport à ce choix, ça concerne peut-être aussi un fils. Peut-être que cette personne a des enfants, un fils éventuellement. Et on vous demande de ne pas vous inquiéter par rapport à votre fils. De ne pas vous inquiéter par rapport à votre fils parce que votre fils est protégé et surveillé par l'univers. Ensuite, on passe donc à la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, ici, on vous parle de sagesse. Donc, on vous parle de sagesse, donc on vous demande d'agir avec sagesse, on vous demande de raisonner avec sagesse. Par rapport à la sagesse, on vous parle de l'hiver. Peut-être qu'il y a éventuellement une relation, quelque chose qui a un froid, peut-être. Et on vous demande d'agir avec sagesse par rapport à une situation qui est froide, ou quelque chose qui va arriver éventuellement en hiver. Ou bien par rapport à quelqu'un qui est éventuellement né en hiver. Par rapport à l'hiver, on parle de voyage. Alors, soit il va y avoir un voyage en hiver, ou bien avant l'hiver, ou par rapport à une personne née en hiver, mais là on vous parle de voyage. Donc, par rapport à ce voyage, on vous parle de cadeaux, de récompenses. Cadeaux et récompenses peut-être vis-à-vis de par rapport à quelqu'un ou par rapport qui vient un cadeau, quelque chose qui arrive de l'univers et que vous voyez comme une récompense. Cadeau et récompense, à côté de cadeau et récompense, on voit la carte de la guérison. Donc il va y avoir une guérison, si on observe bien la carte, on voit la guérison de l'âme. Cette personne a une guérison par rapport à son âme. Donc
Ensuite, par rapport à la guérison, on vous parle de nouvelles chances. Nouvelle chance, une nouvelle chance qui va vous rendre plus fort, qui vous permettra de retrouver, avoir plus de force au niveau mental, pas au niveau physique. Moi, je parle de force au niveau mental. Là, on voit un ours, mais que vous deviendrez fort comme un ours, quoi. Ensuite, par rapport à côté de l'ours, on voit la maison, donc vous allez devenir plus fort par rapport éventuellement à un nouveau foyer. Le fait de déménager, le fait peut-être plus fort parce que vous avez peut-être envie de créer un nouveau foyer éventuellement. Soit c'est par rapport au foyer actuel où vous êtes, ou bien peut-être que vous allez devenir plus fort, ou bien l'envie de créer un nouveau foyer avec une autre personne. Ici justement on voit une femme plutôt romantique, elle a une rose à la main, elle est plutôt romantique. Par rapport à cette femme, on parle quand même de convoitise. Donc c'est soit vous, les poissons qui avez peut-être deux personnes dans votre vie, soit c'est cette personne, cette femme qui a éventuellement plusieurs personnes dans sa vie, là on voit quand même deux personnes. Ou alors simplement on parle de convoitise, donc c'est quelqu'un qui est en couple et qui désire quelqu'un d'autre en même temps. Et là, par rapport à la convoitise, on parle d'une jeune fille. Alors possible, soit peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous voyez peut-être une personne comme une jeune fille, il y a peut-être une jeune fille dans votre comment dire, dans votre entourage, une jeune fille qui est peut-être avec deux personnes. Et là, on vous parle quand même, il y a quand même deux femmes qui ressortent, quoi. Une plus jeune que l'autre. Celle-ci est plus jeune que celle-là. Et par rapport à la jeune fille, là, ou peut-être quelqu'un que vous voyez comme une jeune fille, peut-être mentalement, on peut être jeune. C'est pas forcément au niveau de l'âge. Ça peut être une jeune fille au niveau mental. Elle peut être très jeune au niveau mental. On vous dit que par rapport à cette jeune fille, il y a une progression. Donc, c'est quelqu'un qui vous fera progresser. On vous parle d'une progression, d'une élévation, une progression spirituelle. Vous allez grandir avec cette personne. Cette personne vous permettra de grandir, vraiment de vous élever. Et on vous parle de progression aussi par rapport aux autres. Donc, cette personne va vous permettre de grandir par rapport à vous, par rapport à éventuellement votre relation et par rapport aux autres, on vous parle. Et on vous dit on parle ici d'un enfant. Alors, soit il y a un enfant en jeu, vous avez un enfant, ou bien vous avez envie d'avoir un enfant avec cette personne, et cet enfant est en relation avec les autres. Cet enfant est en relation avec les autres, avec beaucoup de personnes. Peut-être que vous avez un fils qui est en relation avec beaucoup, donc il ne serait pas petit comme ici, mais bien plus grand, quoi. Ou alors le début éventuellement d'une nouvelle relation qui fait que vous serez beaucoup entouré de beaucoup de monde. Et c'est le fait que vous êtes entouré qui vous fera progresser. On vous parle de compromis par rapport à cet enfant éventuellement. Cet enfant, par rapport à cet enfant, on vous parle de compromis, on vous demande de faire des compromis. On vous demande donc de faire des compromis par rapport à cet enfant. On vous demande aussi de demander l'aide des autres. On vous dit de demander l'aide des autres. N'ayez pas peur de demander l'aide des autres. Que les autres, ça, c'est important.
Là, on vous dit que la relation éventuellement que vous pouvez avoir, on vous dit que dans votre cœur ou que vous envisagez, on vous dit que ça dépend de vous, que l'évolution des choses dépend de vous, soit une relation sentimentale, soit une autre, ou bien au niveau professionnel. On vous demande d'écouter votre intuition. Donc, que l'intuition, c'est des messages de l'au-delà, et donc d'écouter votre intuition. On vous demande de ne pas vous inquiéter, ça veut dire que vous êtes inquiet. On vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, que tout se passera bien. Ici, on vous parle de la lumière. Donc, la lumière, ça veut dire que c'est comme si on vous disait que justement cette évolution, tout ça vous amènera à la lumière, que toutes ces choses vont vous rapprocher de la lumière, vous amener à la lumière, et que par rapport à la lumière, on vous parle de triomphe, que vous allez grandir, vous allez triompher sur quelque chose. Il y aura un triomphe mais en rapport avec la lumière. Donc, par rapport à ce triomphe, on vous parle quand même de tentation. Tentation par rapport à la lumière. On serait tenté par rapport à quoi? Par rapport à des choses qui dit tentation, il y a des choses, il y a une forme de tentation par rapport à quelqu'un que vous voyez comme une lumière. Mais de toute façon, avec cette personne qui est dans la lumière, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage qui est dans la lumière, on vous parle de triomphe. Quoi que ce soit comme... peu importe le domaine, on vous parle de triomphe. Mais il y a la tentation. Tentation des choses financières au niveau de l'argent, tentation au niveau sexuel, tentation. Et par rapport à la tentation, on vous parle d'espoir. Il y a l'espoir qui est là, qui vous aide, qui vous fait avancer. Mais on vous dit que vous aimez la reconnaissance et les récompenses. On vous demande de lâcher ces choses. Reconnaissance et récompense. On vous demande de redevenir comme un enfant, de retrouver la joie, la pureté d'un enfant, de redevenir joyeux comme un enfant, d'aimer jouer comme un enfant. On vous dit que là on parle d'un homme, mais ça peut être une femme, si vous vous retrouvez dans cette situation. Donc ici ça représente donc un homme, et donc, on va dire cette personne, cette personne doit faire un travail sur elle-même, et on vous dit de lâcher prise sur certaines choses, lâcher prise sur tout ce qui est trop matériel. Là, on voit cet homme, il regarde la lumière, mais il est loin de la lumière. La lumière est en face et il la regarde. Donc, lâchez prise sur les choses matérielles, allez vers la lumière. Pourtant, il y a la lumière ici. Mais ça n'empêche pas que cette personne est encore trop dans les tentations matérielles. Pour certains poissons, excusez-moi, j'allais dire, vous êtes encore trop dans les tentations matérielles. Donc on vous demande de changer, on vous demande d'agir avec sagesse, on vous demande de relâcher les choses auxquelles vous vous étiez accroché. On vous demande de devenir fort, d'être dans la détermination, de devenir courageux, de lâcher prise, d'être fort pour lâcher prise. Lâcher prise sur les choses matérielles, sur les choses financières, les choses comme ça. Là encore, on vous parle de la lumière. Vous voyez, on vous dit 2 fois la lumière. De revenir à la lumière. De revenir à la lumière avec votre âme jumelle.
Vous allez revenir à la lumière. On vous demande d'observer les signes, que l'univers vous envoie beaucoup de signes. Donc, observez les signes. Soyez à l'écoute. Soyez... sachez observer autour de vous. On vous dit que le saint, il est le saint, votre âme. On vous demande, c'est comme si on vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous êtes un saint. Vous êtes un saint parce que notre âme, ben, nos âmes sont tous dans la sainteté. Et on vous dit que par rapport à ce saint, on vous parle de silence. Alors soit vous êtes un peu trop dans le silence, et peut-être qu'on vous demande éventuellement de sortir de ce silence pour certains. Sortir de ce silence, de vous exprimer. On vous demande de retrouver la sérénité. Donc ça veut dire que vous ne l'avez pas. On vous demande de retrouver la sérénité, la paix, l'amour, d'être dans la sérénité. Et on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, que vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous vous inquiétez par rapport à certaines choses, vous êtes en sécurité, que l'univers vous protège, que l'univers est avec vous. On vous demande d'avoir la foi. Ça veut dire qu'il y en a que, d'avoir foi en l'univers. D'avoir foi en l'univers ici, donc de vous connecter davantage à l'univers. Par rapport à la foi, on vous dit que vous avez reçu une grâce et que cette grâce vous demande de partir de l'endroit où vous êtes pour aller vers un endroit où vous serez beaucoup plus heureux. Tout comme ce signe, il part d'un endroit pour aller dans un endroit où il sera plus heureux. Là, on vous dit la même chose. On dit que vous avez reçu une grâce, que vous allez recevoir une grâce et qu'on vous demande de quitter là où vous êtes pour aller à un autre endroit. Et que le fait par rapport à la grâce et ce qu'on vous demande de faire, on vous dit que ça vous apportera la libération de votre âme. Effectivement, si vous allez vers votre âme jumelle, ça peut vous apporter la libération de votre âme. Ici, on dit que vous avez trouvé votre voie. On vous dit que de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Donc, ça veut dire que pour certains, il y en a qui vous avez trouvé votre voie peut-être au niveau de la foi et qu'au niveau professionnel, vous allez peut-être signer des contrats avec d'autres personnes. Donc, il y a des contrats qui vont arriver, qui sont en train de se profiler à l'horizon, on vous demande de continuer à aller de l'avant. Ici avec cette carte. Donc continuez à aller de l'avant, hein. Ne baissez pas les bras, mais continuez à aller de l'avant. Ici on vous dit de recevoir, on vous dit que vous avez reçu des dons sous forme d'argent. Par rapport à tous vos efforts, que vous avez reçu des dons en forme d'argent par rapport à des efforts que vous avez faits pour vous récompenser de tant d'efforts. Pour tous les efforts que vous avez faits, on vous récompense. On vous récompense par des dons d'argent, quoi. On vous parle de nouvelles opportunités, éventuellement de carrière, donc ça confirme cette carte-là, qui parle de contrat. Donc il va y avoir des contrats, effectivement, il y aura des nouvelles opportunités de carrière, donc professionnelles. Au niveau professionnel, on vous parle de recevoir éventuellement un prêt ou rembourser des dettes que vous allez de toute façon, tout va se débloquer, que vous allez avoir ce qu'il faut pour régler des dettes éventuellement, qu'il va y avoir de l'argent pour pouvoir
reconstruire quelque chose au niveau professionnel, éventuellement avec plusieurs personnes. Ici, on vous dit que vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous avez peur de vous faire piéger. Vous avez peur d'être piégé. Mais c'est une illusion. Ce n'est qu'une illusion. On vous dit que vous manquez de confiance en vos moyens et que vous avez peur d'agir. Eh bien, moi, je vous dis que vous n'avez pas à avoir peur d'agir étant donné les deux cartes ici. Donc, il y a l'univers de toute façon et là, il vous protège. Là, on vous parle d'équilibre. On dit que vous allez retrouver l'équilibre, que vous avez besoin d'équilibre et de modération. Vous allez retrouver cet équilibre et cette modération. On vous parle de coopération et de compromis. Donc, attendez le bon moment, oui, mais là, il y a quand même deux cartes qui sont positives. Donc, il y a quand même, je pense que c'est... Il y a cette carte-là qui met des doutes, qui vous met des doutes au niveau financier. Cette carte est là uniquement pour vous faire comprendre qu'on vous fait faire des illusions. Donc ne vous inquiétez pas, ayez confiance en l'univers. Donc ici on vous parle avec cette carte que vous êtes une personne émotive, romantique, enthousiaste, contemplatif. On vous dit que vous allez tomber en amour ou faire une demande en mariage. Alors, possible que certains, soit ils vont tomber amoureux, soit ils vont tomber amoureux, soit ils vont faire une demande de mariage. Mais bon, il faut déjà, si, voilà, parce qu'on parlait quand même de couple là au début du tirage, donc il faut déjà régler ce problème pour pouvoir se remarier. On vous parle de nécessité de bien pondérer ses émotions, donc de bien gérer quoi, de gérer vos émotions. Il y a une invitation à un événement social. Donc, possible que vous soyez invité à quelque chose, une réunion dans le domaine du social. Ici, on vous parle d'un amour véritable. Donc, on vous dit que la personne qui est dans votre cœur est votre amour véritable. On vous dit que voici l'amour de votre vie. Par contre, là, on vous dit que l'amour n'est pas réciproque. N'est pas réciproque. Ça dépend, hein, comme je le disais il n'y a pas longtemps. Peut-être que vous êtes dans l'amour de ce monde et que la personne que vous avez dans le cœur est dans l'amour inconditionnel. Alors, si elle est dans l'amour inconditionnel, effectivement, votre amour n'est pas au même, n'est pas pareil. Donc, on parle d'amour non réciproque. Pourquoi? Parce que ces cartes, elles parlent de l'amour de ce monde. Donc, alors, oui, effectivement, ce n'est pas le même amour. Donc, ces cartes ne parlent pas de cet amour-là, de l'amour inconditionnel. Donc, on dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est faux parce que... Attendez, un instant. Donc, je veux dire par là que quand je dis c'est faux, je veux dire que... il n'y a pas d'attrait chimique dans les relations âmes jumelles. Déjà, l'amour non réciproque, c'est le fait que ce ne soit pas le même amour, effectivement. Donc, peut-être que cette personne n'est plus amoureuse dans l'amour conditionnel de ce monde, donc elle n'éprouve peut-être plus ce qu'elle éprouvait avant, et donc on vous dit donc que cette personne quelque part, mais c'est faux. On peut très bien, cette personne peut très bien être dans l'amour inconditionnel et il n'y a pas d'attrait chimique, il n'y a pas de chimie entre les âmes. Il n'y a pas de chimie. La chimie, c'est au niveau de l'amour de ce monde. La chimie, c'est au niveau des âmes sœurs. Mais les âmes jumelles, il n'y a pas de chimie. Donc, je tenais quand même à le dire. Et on vous dit aussi qu'il y a des facteurs religieux. Donc, peut-être par rapport à la foi, vous ne voyez pas les choses
de la même façon, côté foi. Donc on vous dit qu'il y a des facteurs religieux, on vous parle que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion. Donc ça veut dire que éventuellement, peut-être que vous êtes dans une religion et que la personne de votre cœur n'est pas dans cette religion ou dans une religion. Et que de votre religion et de votre voie spirituelle. Ici, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Donc, possible que vous soyez donc déjà en couple et que vous avez des problèmes à régler. Donc, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il se peut qu'il y ait des petits soucis au niveau des parents, au niveau des relations avec les parents pour certains. Il se peut qu'il y ait des conflits, il se peut qu'il y ait des choses qui ont été faites quand vous étiez jeune. Donc, on vous parle donc que voilà, peut-être que les parents, vos parents, pour certains poissons, sont peut-être un obstacle éventuellement par rapport à votre vie amoureuse. Là, on vous parle de tromperie. Bon, là encore, je reviens à l'amour inconditionnel. Il faut que je sois claire parce que comme ma chaîne, je l'ai changée parce qu'on m'a demandé de changer le nom de ma chaîne. Ce n'est plus avant, c'était Oracle de lumière, voyance par les oracles. Voyance oracle de lumière. Enfin, non, c'était pas voyance. Enfin bon. Donc j'ai changé le nom de ma chaîne, et ça ne s'appelle plus donc oracle de lumière. Oh, je sais plus. Enfin bon, j'ai oublié, j'ai des petits soucis de mémoire, donc j'ai oublié. Donc j'ai changé le nom de ma chaîne, ça s'appelle maintenant Voyance et Connaissance. Avant, c'était uniquement par rapport à la voyance. Maintenant, c'est voyance et connaissance. Donc, l'amour de ce monde. Dans l'amour de ce monde, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un amour différent de l'amour de celui d'en haut, de l'amour d'en haut. Un amour conditionnel, avec des conditions. L'amour d'en haut, il n'y a pas de conditions. Donc, la carte de la tromperie, pour revenir à la carte de la tromperie, on vous dit que cette personne, qu'il y a une personne qui vous trompe. Peut-être que la personne, soit la personne avec qui vous êtes en couple, bon là, mais ça peut être aussi par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, votre âme jumelle. Et on vous dit, avec cette carte, j'en reviens à cette carte, l'amour inconditionnel, il n'y a pas de tromperie. Même si on est en relation avec son âme jumelle, pour certains, il se peut qu'il y en a qui ont plusieurs âmes jumelles. Donc il n'y a aucune tromperie. Quand on a plusieurs âmes jumelles, il n'y a pas de tromperie. Contrairement à l'amour de ce monde, où on dit, ben voilà, t'es avec moi, t'es ma femme, ou tu es mon mari, et donc du coup, si un des deux, il va voir ailleurs, eh ben, ils se sont trompés, donc ils souffrent de trahison, ils souffrent d'adultère, ils souffrent de beaucoup de choses. Or, l'amour inconditionnel des âmes, je ne dis pas que les âmes vont... Non, non, quand on a trouvé son âme jumelle, on reste avec son âme jumelle. Et je veux dire qu'une âme peut avoir plusieurs âmes jumelles, éventuellement. Il y a des âmes, des grandes âmes sur Terre qui ont 2, voire 3 âmes jumelles. Donc, tout simplement, je tenais à le dire. Donc, il n'y a pas de notion de tromperie, parce que là, c'est des cartes qui sont de la dualité, donc je tenais à le dire. Il n'y a pas de tromperie du fait que si votre âme jumelle a une autre âme jumelle, il n'y a pas de tromperie là-dedans. Donc, je tenais quand même à le dire. Alors, on dit que
on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ben écoutez, si c'est la personne avec qui vous vivez, effectivement, vous allez vous sentir trompé parce que vous êtes liés par des liens du mariage dans cette planète, dans la dualité. Mais si c'est votre âme jumelle, il n'y a pas de tromperie. Si elle a une autre âme jumelle ou une ou deux, eh bien, il n'y a pas de tromperie parce que c'est de l'amour inconditionnel. Donc, il n'y a pas de tromperie. Voilà, ça, il fallait que je le dise et ça fait partie de la connaissance. Voilà, ensuite, des petits messages des anges. Alors, il y a le messager de la prospérité. Donc, le messager de la prospérité, il vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Alors ensuite, choisir d'être libre. Alors, choisir d'être libre, on vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Laissez-vous éliminer, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ensuite, le 10 de la pensée. Désolée pour les... Oui, j'ai un problème avec ma chaise. Donc, on vous dit ici, une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc ensuite, la dernière, c'est la force intérieure. Alors, on vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc voilà, écoutez, de très beaux messages. J'espère que ça pourra vous aider. Voilà, donc, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de septembre. Du moins, je vous le souhaite. Et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir.